بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, on continue les durus de l'explication de Nawaqid al-Islam, les annulations de l'Islam. On était à la 7e annulation. قال الشيخ السابع السحر ومنه الصرف والعطف. La 7e annulation d'Islam, la sorcellerie. La sorcellerie. ومنه, et parmi la sorcellerie, الصرف والعطف. الصرف هو صرف الرجل عما يهواه كصرفه مثلا عن محبة زوجته إلى بغضها. الصرف et l'atf, c'est une forme de sorcellerie qui fait que l'homme va aimer quelqu'un, l'homme ou la femme d'ailleurs, que la personne va aimer quelqu'un ou le détester. Quelque chose qui est répandu. Sorcellerie qui font les sorcelleries d'amour pour qu'un tel, une personne, un homme par exemple, tombe amoureux d'une femme, ou les sorcelleries de séparation. Hein? Ensuite il dit فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرَ. Celui qui le fait ou qui l'accepte, qui l'agrée. رَضِيَ بِهِ. C'est ce qu'on a parlé un peu la dernière fois, le dernier dars, à la fin de l'istihza, de l'annulation de la moquerie du din. Ar-rida bil-kufri kufrun. Le fait d'accepter ou d'agréer le kufr est en lui-même de la mécréance. Là, il le répète en fait d'une manière différente, en disant que la sorcellerie, celui qui le fait, il devient mécréant, et celui qui l'accepte, il devient mécréant. On va voir le développement, Inch'Allah. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, et la preuve est la parole d'Allah, le Très-Haut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Le verset 102 de Surat al-Baqarah, c'est le verset de la sorcellerie, on va le voir avec le tafsir, Inch'Allah. Il dit que les anges à qui Allah, les anges, pardon, qui sont descendus sur la terre avec la sorcellerie, une épreuve d'Allah, ils n'enseignent à personne avant de lui avoir dit, nous sommes certes une tentation, une fitna, ne devient pas mécréant. C'est-à-dire, ils le mettent en garde. D'accord? Fala takfur, ne devient pas mécréant. Ce verset-là, il l'a pris comme preuve que la sorcellerie en tant que telle est de la mécréance. On va l'établir dans l'explication. La définition du sihr, Ibn Qudama dit, rahimahullah, dans le Kafi, السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. وهذا في الكافي في فقه الإمام أحمد. Donc Ibn Qudama dit dans le Kafi, les ulama ils parlent de la sorcellerie dans le livre de fiqh au chapitre de l'Murtad, au chapitre de l'apostat. Au niveau dans les chapitres de l'Hudud, les peines prescrites, dedans il y a un chapitre, on l'a déjà dit, Kitab Hukm al-Murtad ou Bab Hukm al-Murtad, le chapitre du jugement de l'apostat. En général, dans ce chapitre-là, il parle de la sorcellerie. Ibn Qudama il définit la sorcellerie en disant ce sont des azaim et des ruqa, des uqad. C'est quoi? Ce sont des incantations. Des ruqa, c'est aussi des incantations, c'est le pluriel de ruqya. Le uqad et des nœuds. Hein? C'est un ensemble d'incantations, de nœuds, de pratiques qui ont un effet sur les corps et les cœurs, qui agissent sur les corps et les cœurs, en rendant malade, en tuant, en séparant entre l'homme et sa femme. C'est une très bonne définition qui a été donc citée par Ibn Qudama dans son livre Al-Kafi à la page 846, et elle a été citée aussi, si je me souviens bien, par le Cheikh Sulaiman ibn Abdillah dans son commentaire de Kitab al-Tawhid, Taysir al-Aziz al-Hamid, qu'on va citer Inch'Allah dans ce chapitre particulièrement. Voilà la définition de la sorcellerie. La sorcellerie, elle a une réalité, elle a une haqiqa, contrairement à ce qu'ils disent Ahl al-Bid'a, al-Mu'tazila et d'autres. Parmi le Mubtadi'a, comme quoi la sorcellerie n'a pas de réalité. Ils disent que la sorcellerie, il n'y en a pas de réalité, ce n'est que du takhiyil. Ce sont des rationalistes. D'accord? À notre époque, parmi ceux qui disent ça, les rationalistes,
parmi cette communauté. Et d'ailleurs, certains sont sortis de cette communauté, d'ailleurs. Ils s'en prétendent, mais n'en font pas partie. Parmi certains shuyukh al-mu'asirin. À propos du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le verset, à propos des juifs, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Les juifs ont suivi ce qu'ont raconté les démons sur le royaume de Sulayman. Qu'est-ce qu'ils lui ont attribué? Ça c'est dans la Torah jusqu'à notre époque, l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils lui ont attribué? Ce livre de mensonges et de mécréances. Ils ont attribué à Sulayman comme quoi à la fin de sa vie, sous l'influence de ses épouses qui étaient soi-disant idolâtres et polythéistes, il est devenu sorcier, adorateur d'idoles. Et Allah il dément cette prétention en disant wa ma kafara Sulayman. Sulayman n'a pas mécru. Il n'a pas mécru. Donc il remet en cause les mensonges des juifs. As-Sa'di dit dans son tafsir, ay bi ta'allum as-sihr falam yata'allamhu. Sulayman n'a pas appris la sorcellerie à la fin de sa vie. C'est un mensonge. Il n'a pas mécru, n'a pas été idolâtre. Walakin ash-shayatin kafaru, qala as-Sa'di bi dhalik. Quant aux démons, eux, ils ont mécru par cela, c'est-à-dire par l'apprentissage de la sorcellerie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset, il est important pour comprendre le lien entre la juiverie et la sorcellerie. C'est quelque chose qui est établi et qui est comme par expérience. Ils ont d'ailleurs quelque chose qui s'appelle élégamment la Kabbalah. La Kabbale, c'est que de la sorcellerie en fait. C'est un rabbin, soi-disant un homme qui suit la religion d'Allah, qui adore Allah, qui prie, mais en fait c'est un sorcier. Il dit c'est un kabbaliste. Essentiel. Allah il dit yu'allimuna an-nas as-sihr. Que les démons, ils enseignent aux gens la sorcellerie. قال السعدي dans son tafsir من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر. Les démons, leur but c'est d'égarer les fils de Adam. La guerre elle a été déclarée lorsque Shaitan il a refusé de se prosterner devant Adam. Depuis ce moment-là, c'est la guerre entre les fils de Adam et les fils de Shaitan. Et on contre aussi les fils de Adam qui ont rejoint l'armée de Shaitan, parmi eux les sorciers. Il dit, les Juifs ils ont suivi la sorcellerie, et cette sorcellerie elle a été descendue sur deux anges qui vivaient dans la terre de Babylone, ou Babel, en Irak. Et cette sorcellerie, elle a été descendue sur eux, c'est-à-dire on leur a laissé faire cette chose-là, comme un imtihan et un ibtila, comme une quoi? Comme une épreuve de la part d'Allah envers ses créatures. Allah dit ensuite, wa ma yu'allimani min ahadin hatta qala as-Sa'di yansahah. Et les anges n'enseignent pas la sorcellerie à quelqu'un sans le conseiller d'abord. Il dit Sa'di yansahah, lui faire une nasiha, le conseiller. وَيَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et ils disent, ces deux anges, nous sommes une fitna, une tentation, ne deviens pas mécréant. قال السعدي أي لا تتعلم السحر فإنه كفر فانهيانه عن السحر واخبرانه عن مرتبته فتعليم الشياطين السحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين وكل يصبو إلى ما يناسبه. Et dit As-Sa'di rahimahullah dans son tafsir, il dit les shayatin ils ont enseigné la sorcellerie pour égarer les fils de Adam et ils l'ont attribué à celui qui en est innocent et qu'Allah a innocenté, c'est-à-dire Sulayman alayhi salam.
Quant aux anges, ils ont enseigné la sorcellerie aux gens en leur disant de ne pas me croire, en les mettant en garde. Les juifs suivent la sorcellerie qu'ils ont appris des démons, qu'ils ont eux-mêmes appris des deux anges. Les juifs ont délaissé la science des prophètes et des messagers et ils ont pris à la place la science des démons. C'est à la page 45 de son tafsir, Tab'a ad-Dar al-Hadith. L'essentiel ici, c'est pas de faire un dars sur le sihr, il faudrait un dars seul. C'est d'ailleurs un chapitre ou même plusieurs chapitres dans Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab. Inch'Allah, yassara Allah ta'ala sharha. Si Allah nous facilite le fait de l'expliquer, on détaillera, comme l'ont détaillé les ulama dans les commentaires, comme Taysir ou comme Fath al-Majid. Ce qui nous importe ici, c'est le fait d'établir que la sorcellerie est du kufr, de la mécréance. Kufr as-sahir, que le sorcier est un mécréant. Ibn Qudama a dit, rahimahullah ta'ala, dans le Kafi, il a dit, قال أصحابنا ويكفر بتعلم السحر والعمل به لقول الله تعالى وما كفر سليمان الآية فدل هذا على أنه يكفر بتعلمه. وهل يستتاب؟ فيه روايتان، إحداهما لا يستتاب لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يستتيبوهم ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، والثانية يستتاب فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله لأن دينه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذا الساحر وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم في الكافي. Ibn Qudama rahimahullah, il dit, nos compagnons, c'est-à-dire les gens du madhab de l'imam Ahmed, les savants hanbalites ont dit, la personne devient mécréant rien qu'en apprenant la sorcellerie et en agissant selon la sorcellerie. Et la preuve, c'est le verset qu'on a cité. وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Il n'enseigne à personne le sihr sans lui avoir dit, ne deviens pas mécréant, nous sommes une tentation, ne deviens pas mécréant. Donc c'est la preuve, il dit Ibn Qudama, que la personne, il devient mécréant par le fait d'apprendre la sorcellerie. D'accord? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? En fait, on explique ici que toute science est loin d'être bénéfique. Mais ici même, cette science est en elle-même de la mécréance. D'accord? Il y a des sciences qui sont bénéfiques. Les sciences de la sharia sont bénéfiques, tous. La science, ça fait partie des sciences de la sharia, la langue arabe, par exemple, est bénéfique. Les mathématiques, ça peut être une science bénéfique. Par exemple, dans la charia, on en a besoin pour calculer les héritages, pour calculer le diyat, le prix du sang, etc., etc. Certaines sciences, elles font pas partie de la charia, mais elles peuvent être bénéfiques. Comme par exemple, la médecine. Parmi les grands ulama, certains étaient médecins. Comme l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, par exemple. Certains ont écrit des livres sur la médecine prophétique, comme Ibn Qayyim, rahimahullah, et d'autres. Et puis il y a des sciences qui sont néfastes. Beaucoup de sciences modernes sont néfastes. La psychanalyse du juif pervers Freud, par exemple, c'est une science néfaste. Je dis pas que celui qui l'apprend il devient mécréant, mais c'est une science extrêmement néfaste. En tout cas, ça va lui faire du mal dans son dîn. Puisque c'était une personne qui, sous l'effet de la cocaïne et parce qu'il était un pervers sexuel, a inventé des théories sur le comportement humain, etc., etc. De même, de nombreuses sciences modernes sont néfastes. Par exemple, beaucoup de sciences qui concernent l'étude des astres et des planètes sont néfastes. Pourquoi? Parce qu'elles s'opposent au Coran et à la Sunna, contrairement à ce qu'ils croient les modernistes et les rationalistes. Parmi même certains qui se prétendent suivre les salafs. Waliyadu billah. Quand ils nous calculent, soi-disant, les distances entre les planètes, les distances entre les, soi-disant, les univers, ou des choses comme ça. Ou le fait qu'ils nous disent que le soleil, qu'est-ce qu'ils disent déjà? Les kuffars, les tahriyin, que la terre tourne autour du soleil. Etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans les hadiths que le soleil, lorsqu'il va se coucher, il va se prosterner sous le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est là qu'il va lorsque la journée se couche. Ça c'est dans Sahih Muslim. Même s'il y a des gens que ça va déranger, etc. Pareil,
pour le fait que la terre ne tourne pas. La terre, elle est sabita. Il y a de nombreux textes du Coran dans cela. Comme ça a été établi dans les livres de Ahl al-Ilm, parmi les gens de ce siècle. Quant à ceux qui disent que le soleil ne bouge pas, cela, la réalité, c'est qu'ils ont dit une parole de kufr. Allah Azza wa Jalla yaqul, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. Et le soleil court vers un terme donné. C'est la preuve qu'il est en mouvement, il n'est pas sabit. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Et d'autres que ça. Donc il y a des sciences extrêmement néfastes. Parmi les sciences néfastes, la plupart des sciences modernes, je le répète, beaucoup de sciences qui sont comme la sociologie ou l'étude de l'histoire de manière moderne, la plupart sont des mensonges. Ils prétendent que l'humanité, elle était d'abord polythéiste, qu'ensuite elle est devenue monothéiste, et qu'ensuite elle va devenir athée. Et pour eux, c'est une évolution normale. Alors qu'on sait tous que les premiers hommes étaient sur le tawhid, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Nuh, pendant 10 générations. Dites-moi où vous trouvez ça dans le livre d'histoire moderne. Ça prouve que ces sciences sont non seulement bêtes, mais en plus néfastes pour l'homme, etc., etc. En ce qui concerne la sorcellerie, c'est du kufr. Le fait de l'apprendre en tant que tel, c'est du kufr. C'est-à-dire que la personne, s'il lisait des livres de sorcellerie et essayait de l'apprendre, il serait un kafir. Par là même. Ibn Qudama, donc ici le verset, ensuite il dit, est-ce qu'une fois que la personne a fait de la sorcellerie, on va voir qu'il est condamné à mort. Mais est-ce qu'on lui demande de se repentir avant de le condamner à mort, c'est-à-dire avant que l'imam ou le juge, le chef de l'État, Amir al-Mu'minin, ou le qadi, le juge, le condamne à mort? Deux versions de l'imam Ahmed. La première, on n'accepte pas son repentir. C'est-à-dire que dans la dunya, qu'il se repente ou pas, ça ne regarde pas, on applique sur lui la peine de mort. Et la preuve ici, il dit Ibn Qudama, c'est que les Sahaba, lorsqu'ils ont tué les sorciers à leur époque, il n'est pas rapporté qu'il leur ait demandé qu'il a accepté leur repentir. Accepter leur repentir ici, ça signifie pas entre lui et Allah. Ça, entre lui et Allah, personne ne peut s'intercéder entre lui et son repentir. C'est dans cette vie. Est-ce qu'on fait, comme l'ont dit certains éléments, on lui demande de se repentir, s'il se repentit après l'avoir mis à l'épreuve, on le laisse rentrer chez lui? Ou est-ce que même s'il se repent entre lui et Allah, on applique quand même la peine de mort? On va voir que l'avis le plus juste, c'est qu'il est condamné à mort, quoi qu'il arrive. Et la deuxième version de l'imam Ahmed, c'est ça, c'est qu'on accepte son repentir. Et ils ont dit, quelle différence entre lui et le mushrik? Le mushrik, lorsqu'il vient repentant, on accepte son repentir et on le laisse rentrer chez lui. D'accord? Et ils sont basés sur le fait que il n'est pas rapporté dans le Coran que les sorciers de Pharaon, que Allah n'a pas accepté ou que les gens n'ont pas accepté le repentir des sorciers de Pharaon qui sont repentis dans le Coran. Ça c'est dans le Kafi à la page 847. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهم الله تعالى واختلفوا هل يكفر الساحر أولا واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وقال أصحابه إلا يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر وقيل لا يكفر إلا يكون في سحره شرك فيكفر وهذا قول الشافعي وجماعته قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإذا وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف. Il dit Sulayman ibn Abdillah, d'abord il cite les divergences et les ulama, et vous allez voir que cette divergence en fait elle n'a pas de réalité. On va l'expliquer. Il dit quoi? Les ulama ont divergé. Est-ce que le sorcier devient mécréant ou non? Un groupe de savants comme Malik, Abu Hanifa et Ahmed ont dit qu'il devient mécréant. D'accord? Les gens du madhab de l'imam Ahmed ont dit il ne devient pas, il devient mécréant sauf si sa sorcellerie consiste à quoi? Consiste à des médicaments, à des remèdes ou à des fumées, c'est-à-dire des inhalations, d'accord? Ou à fait de faire boire des choses. Ici, est-ce que c'est de la sorcellerie en réalité? C'est-à-dire on l'appelle sorcellerie, mais c'est pas de la sorcellerie. C'est des choses, c'est par des choses, par des plantes ou quoi que ce soit, ils empoisonnent ou ils font des choses, ou ils changent, vous voyez ce que je veux dire? Même si, en général, les gens qui font ça, ça peut être soit des médecins traditionnels, des médecines traditionnelles, populaires qu'on appelle,
ou des sorciers. Il dit, et certains éléments ont dit, le sorcier ne devient pas mécréant, sauf s'il y a dans sa sorcellerie du shirk. Sauf s'il y a dans sa sorcellerie du shirk. Et ça, c'est l'avis de Shafi'i et des gens de son madhab. Le Shafi'i, rahimahullah, il a dit, s'il apprend la sorcellerie, on lui dit, décris-nous ta sorcellerie. S'il décrit quelque chose qui implique la mécréance, comme la sorcellerie de gens de Babylone, qui adoraient les 7 étoiles, les 7 étoiles, ils les adoraient, c'était ça la sorcellerie des gens de Babylone. Ils adoraient 7 étoiles et ils disaient que quand on les adore, elles font ce qu'on leur demande. Cette personne-là, c'est un kafir. Si jamais dans sa sorcellerie, il nous décrit une chose qui n'implique pas la mécréance, comme s'il vient d'être cité parmi les plantes, des choses comme ça, s'il dit que cela est permis, nous le rendons mécréant. Cheikh Suleiman, il rassemble entre les deux avis. De quelle manière? On va le voir. Il dit, وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب ولهذا سماه الله كفرا في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وفي حديث مرفوع رواه رزين الساحر كافر وقال أبو العالية السحر من الكفر وقال ابن عباس في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر وذلك أنهما علماه الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. Essentiel, il dit, et la réalité c'est quoi? C'est que ceux qui ont dit toute sorcellerie n'est pas de la mécréance, c'est qu'ils n'ont pas compris une chose, avec le respect qu'on a pour l'Aïma, il l'a pas dit de cette manière-là. Il dit, c'est que comment il dit cela? C'est parce qu'ils pensent, ces gens-là, que la sorcellerie peut arriver sans shirk. Or cela, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de sorcellerie sans adoration des démons. C'est ce qu'il dit le Cheikh Suleiman. Il ne peut pas y avoir de sorcellerie sans que la personne adore les shayatin, les démons, ou qu'il adore les étoiles. Et c'est pour cela qu'Allah l'a nommé mécréance dans le Coran. Il a appelé le sihr kufr. Et il a dit, innama nahnu fitnatun fala takfur. Et nous sommes une tentation, ne devient pas mécréant. C'est pour cela. Et après, il a cité certaines paroles des salaf. Et ensuite, il dit, rahimahullah, أما السحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا ولكنه يكون حراما لمضرته يعزر ما يفعله تعزيرا بليغا. Il dit par contre, ce qu'on appelle sorcellerie parmi les remèdes et les inhalations, etc., ce n'est pas de la sorcellerie en réalité. On l'appelle sorcellerie, mais de manière imagée. C'est une image. Comme dans certains hadiths, il appelle l'éloquence la sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit inna min al-bayan ila sihra. Il y a parmi l'éloquence, ou l'éloquence, on peut dire, peut le traduire, approcher, est une forme de sorcellerie. D'accord? Donc ce qu'ils veulent dire certains salafs qui ont dit que toute sorcellerie n'était pas de la mécréance, c'est pas en réalité la sorcellerie. Parce que sur ça, il n'y a pas de divergence. Et c'est pour ça qu'on dit ici, il faut que vous compreniez bien, que la sorcellerie, lorsqu'on dit le sihr, c'est ce qu'on a dit, le fait de tuer les gens, le fait de séparer entre l'homme et sa femme, le fait de faire du mal et de faire que les gens sont possédés, etc., etc. Cette chose-là, ça peut n'arriver, ça n'arrive tant que si le sorcier fait quoi? Commet du shirk. Ou adore les shayatin. Ou mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala, ou fait des actes, horribles. Tout cela, c'est dans Taysir al-Aziz al-Hamid, Safhat 84 wa 300, à la page 344. Donc là, on a établi la mécréance du sorcier. C'est que toute sorcellerie ne peut arriver que quoi? Que par le shirk. La sorcellerie, en réalité, elle n'arrive que si la personne y commet du shirk ou du kufr. Comme il le rapporte, qu'ils écrivent le Coran, les sorciers, ils écrivent le Coran avec le sang des menstrues, avec des choses impures, avec l'urine, où ils mettent du Coran sous leurs chaussures avant de rentrer dans les toilettes. Par cette mécréance, après les démons, ils les servent entre guillemets. En réalité, ils ne les servent pas, ils les manipulent, mais
eux, ils pensent qu'ils les servent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que le sorcier mérite la mort. On va y venir, Inch'Allah. Le Cheikh Hafid al-Hakami, rahimahullah, il dit, dans son poème Sullam al-Wusul, un poème, il dit, وَحْكُمْ عَلَى السَّاحِرِ بِالتَّكْفِيرِ وَحَدُّهُ الْقَتْلُ بِلَا نَكِيرِ كما أتى في السنة المصرحة بما رواه الترمذي وصحها عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك وما فيه أقوى مرشد للسالكين. L'essentiel c'est quoi? وَحْكُمْ عَلَى السَّاحِرِ بِالتَّكْفِيرِ وَحَدُّهُ الْقَتْلُ بِلَا نَكِيرِ. Et juge sur le sorcier du takfir, c'est-à-dire fait son takfir, juge qu'il est un mécréant. Et son châtiment est la mort, bila nakiri, sans divergence, wallahu a'lam. Et il dit dans son commentaire, il a expliqué lui-même ce poème-là dans un livre de Aqida très très important qui s'appelle Ma'arij al-Qaboul, il n'est pas traduit malheureusement. Il dit que parmi les preuves de la mécréance du sorcier, le fait qu'Allah Azza wa Jal, après le verset de la sorcellerie, il dit, qu'il est cité, le verset que je vous ai cité, il dit, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. Et si seulement ils avaient cru. Hein? Et si ils avaient cru. Après ce verset-là, يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم, il dit, حكمي, وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية فإنه لا يقال المؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى. Lorsqu'il lui dit, si seulement ils avaient cru, cela est une des plus grandes preuves de la mécréance du sorcier. Et comme quoi il n'a pas de foi. Car on ne dit pas à une personne qui a la foi, si seulement tu avais eu la foi. On est d'accord ou pas? Donc ça c'est une des preuves dans le Coran, et c'est le verset 103 de Surat al-Baqarah, le verset 103 de Surat al-Baqarah, celui qui suit directement le verset de la sorcellerie. C'est dans le volume 2 à la page 549. Donc, de Ma'arij al-Qaboul. Ça, c'est la preuve claire que le sorcier, que la sorcellerie est du kufr. Et pour plus de détails, je vous renvoie aux commentaires de Kitab al-Tawhid pour les arabophones, Taysir al-Aziz al-Hamid, Sharh Kitab al-Tawhid et Fath al-Majid. Et pour les francophones, il y a une traduction de très mauvaise qualité de Fath al-Majid. Et on vous incite à apprendre l'arabe dans le futur, Inch'Allah. Hukm al-Sahir al-Qatl, le jugement du sorcier et la mort. Comme c'est rapporté dans Musnad de l'imam Ahmad et dans Sunan Abi Daoud. Comme quand Omar, avant sa mort, un mois avant sa mort, a envoyé une lettre. C'est-à-dire, il était calife et il a envoyé une lettre, un écrit, au Umara, aux responsables des pays. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet écrit? An iqtulu kulla sahirin wa sahira. Wa farriqu bayna kulli dhi rahimin mahramin min al-majus. Wa nhawhum an az-zamzamah. فقتلنا 3 سواحرا وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله تعالى رواه الإمامان أحمد وأبو داود رحمهما الله. Il y avait dans cet écrit, c'est ce qui nous intéresse, tuer tout sorcier et toute sorcière. Et la personne qui rapporte ce hadith, il dit, et nous avons tué 3 sorcières. قال الشيخ سليمان بن عبد الله dans le commentaire de ce hadith, dans son commentaire de Kitab al-Tawhid, le Cheikh Sulaiman dit رحمه الله وهم من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل وظاهره أنه يقتل من غير استتابة وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك إن الصحابة لأن الصحابة لم يستتيبوهم ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة. Il dit ce hadith c'est une preuve de la majorité des ulama qui disent que le sorcier doit être tué, doit être condamné à mort. Pourquoi? Il dit, pardon, et là, le sens apparent de ce que vous nous citez, c'est qu'on le met à mort sans lui demander de se repentir, sans accepter son repentir dans cette vie. Et c'est l'avis le plus connu de l'imam Ahmed, et c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah. Pourquoi? Car les compagnons ici ne leur ont pas demandé de se repentir. D'accord? Et car le repentir n'enlève pas la science de la sorcellerie. C'est-à-dire cette science néfaste
On l'a dit, le simple fait de l'apprendre, c'est de la mécréance. Le fait qu'il se repente, ça n'enlève pas de son cœur. C'est-à-dire son danger, il reste présent dans cette vie, là. Il reste présent. Et ce danger-là, le danger du sorcier pour une société, il est énorme. Celui qui a été confronté une seule fois dans sa vie à la sorcellerie, il connaît le danger de ces choses-là, le mal, le malheur qu'ils font, le malheur qu'ils font vivre aux gens. Ils méritent la peine de mort et on n'accepte pas leur repentir. Il dit ensuite, Cheikh Suleiman, il va appuyer cet avis, mais il dit d'abord, et dans un avis de l'imam Ahmad, on lui demande de se repentir au sorcier. S'il se repent, on accepte son repentir. Et on le laisse partir. Et ceci est l'avis de Shafi'i. لأن ذنبه لا يزيد على الشرك والمشرك استتاب وتقبل توبته فكذلك الساحر وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. Ensuite, il cite l'avis et il va y répondre, Inch'Allah, je vous le dis. Et selon l'imam Ahmed, et donc l'imam Shafi'i, qu'on accepte le repentir du sorcier. Car son péché n'est pas pire que le shirk. Quant à la personne qui a fait du shirk, on lui demande de se repentir, on accepte son repentir. Il y a des divergences sur cette question-là. Une personne qui apostasie après avoir été musulmane, il y a divergence. Est-ce qu'on lui demande de se repentir ou pas? Hein? On verra peut-être par la suite, Inch'Allah. Il dit, de même le sorcier. Et sa science de la sorcellerie n'empêche pas qu'on accepte son repentir. Pourquoi? Car on accepte le repentir, on accepte l'islam des sorciers parmi les gens du livre. C'est-à-dire, si on attrape un sorcier parmi les gens du livre qui dit, je deviens musulman. Dans l'état islamique, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse partir. D'accord? Le juge, il le laisse partir. Il dit, Qultul awwal asah. Ensuite, il dit, Cheikh Suleiman, mais l'avis le premier, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas son repentir, est plus juste. Pourquoi? Le premier, c'est quoi? L'acte des compagnons. L'acte apparent des compagnons, c'est qu'ils n'ont pas demandé de se repentir, comme c'est vu dans ce hadith, et dans d'autres. Il y a d'autres histoires dans ce sens-là. فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها. Il dit, si jamais le fait de demander repentir était obligatoire, il l'aurait fait. Ou il l'aurait explicité, il l'aurait expliqué aux gens. طيب. Il dit, أما قياسه على المشرك فلا صح لأنه أكثر فسادا وتشبيها من المشرك. وكذلك لا صح قياسه على ساحر أهل الكتاب لأن الإسلام يجب ما قبله. Et il répond aux deux arguments précédents, il dit, quant au fait de le comparer au mushrik, c'est faux. Pourquoi? Car le sorcier, il est beaucoup plus corrupteur que le mushrik. Hein? On l'a dit, le sorcier, il sème la corruption sur la terre. La deuxième chose, lorsqu'on dit le fait de le comparer au sorcier des gens du livre, c'est différent. Pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'il rentre dans l'islam, ça efface. On dit l'islam, le hadith dit à l'islam, l'islam efface tous les péchés précédents. Il dit, وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة أما فيما بينه وبين الله إن كان صادقا قبلت توبته. Il dit, quant à cette divergence qu'on vient de citer, elle est dans son tauba, dans son repentir, dans cette vie d'ici-bas. Et de ne pas appliquer la peine prescrite qui est quoi? La condamnation à mort. Il dit par contre, entre lui et Allah, s'il est sincère, Allah il accepte le repentir. Vous avez compris? Donc l'avis le plus juste, Inch'Allah, al-rajih, c'est ce qu'on fait les sahaba, ils sont toujours al-rajih, ce qu'on fait les sahaba, c'est quoi? C'est qu'on n'accepte pas le repentir du sorcier, qui doit être condamné à mort. Et tout cela, c'est dans Taïsir al-Aziz al-Hamid, la page 389-390. La huitième annulation, al-Thamin. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Donc il dit le cheikh, la huitième annulation de l'islam, le fait d'aider al-mushrikin, d'appuyer al-mushrikin et de les aider contre al-muslimin. On peut dire mudahara, hiya al-muawana wa al-munasara. On peut dire le fait de secourir les mushrikin et de les aider contre les musulmans. D'accord? Secourir les mushrikin et les aider contre les musulmans. Et la preuve, c'est-à-dire le dalil annahu min naqd al-islam, la preuve que cela annule l'islam, c'est la parole du Très-Haut. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, le verset 51 de la sourate 5 al-Maïda. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, il est l'un des leurs.
Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah ne guide pas les gens injustes. On pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là. Là maintenant, là, ce verset, cette parole, ça suffit pour établir clairement, on va voir qu'il y a de nombreux versets dans le Coran et l'Ijma' pour établir que toute personne, tout musulman, soi-disant, qui aide les kuffars contre les musulmans devient kafir. Ce verset, si on le cite entièrement, la preuve sur laquelle il s'est appuyé, on va détailler après, Inch'Allah. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ô vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, il est l'un des leurs. Donc toute personne qui prend pour alliés les kuffars, il devient un kafir, il devient l'un des leurs. Ce naqid, cette annulation de l'islam, comment on l'explique? On a vu déjà que la première condition du tawhid, le premier pilier du tawhid, c'est le kufr bil-taghut, le fait de mécroire au taghut. On a vu que mécroire au taghut, ça implique quoi? Mu'adat al-shirk, le fait de prendre en inimité les gens du shirk. D'accord? Donc lorsque la personne, il fait l'inverse de ce pilier du tawhid, il annule son tawhid. Il annule son tawhid. On est d'accord? Par rapport à ce verset, Muhammad ibn Sirin, il rapporte, c'est rapporté dans le Tafsir ibn Kathir, comme quoi Abdullah ibn Utbah, parmi les Sahaba, a dit, qu'est-ce qu'il a dit? ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر قال فظنناه يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Un des Sahaba, il a dit que l'un d'entre vous fasse attention à ne pas devenir juif ou chrétien sans s'en apercevoir. Hein, ça on l'a vu. En mécréant, ça peut arriver. Sans qu'il s'en aperçoive, il devient mécréant, sans penser devenir mécréant. Et ensuite, ils ont dit, les gens qui ont rapporté cette parole, ils ont dit, nous pensons qu'il voulait dire ce verset-là, le verset qu'on a cité. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, ils sont alliés les uns des autres. Celui d'entre vous qui les prend pour alliés, il est l'un des leurs. Ici, on parle de l'wala ou al-bara. La aqida qu'on est en train de parler, ces masaïl qu'on est en train de citer, c'est ce qu'on appelle l'wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu. Ça fait partie, on l'a dit, des piliers du tawhid. Al-wala ou al-bara, ou al-bara ou al-wala, c'est le kufr bil-taghut ou l'iman billah. C'est le fait de croire au taghut et d'avoir foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est une implication de la foi. Et cette annulation de l'islam, ces questions de l'wala wal bara, elles sont étranges chez la plupart des gens. Chez la plupart des gens qui se prétendent ou qui pensent appartenir à l'islam. Alors que cette question-là, il n'y a pas de question, elle fait partie des questions après le tawhid les plus claires dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la personne qui lit le Coran, il va trouver ces questions souvent. Comme il dit le Cheikh Hamad ibn Atiq, rahimahullah, dans un épître, dans un petit livre qui s'appelle Sabil al-Najat wal-Fakak, fait partie des meilleurs écrits sur al-Wala wal-Bara. C'est un des meilleurs livres sur cette question-là. Il est lui-même dans un recueil, il est imprimé en tant que tel, seul, mais il est dans un recueil qui s'appelle Majmu'at al-Tawhid, qui rassemble des épîtres d'Ibn Taymiyyah, de Muhammad Abdul Wahhab et des savants du Najd. Il dit le Cheikh, فَأَمَّا مُعَادَاةَ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ فَاعْلَمْ أن الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. Il dit Cheikh Hamad, le fait de prendre en imité les mécréants et les associateurs. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire cela. Et il a appuyé cette obligation, et il a interdit le fait de les prendre pour alliés. Hein? Et il a insisté sur cette question-là. Le fait de s'allier avec les musulmans, Allah il a rendu, dans le fait de prendre en inimité les mécréants,
Allah il a rendu obligatoire. Et il a appuyé cette obligation dans le livre d'Allah. Et le fait de ne pas les prendre pour alliés, qu'Allah il a interdit le fait de les prendre pour alliés. Et il a appuyé cela. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, et il n'y a pas dans le livre d'Allah, Ali, c'est tout. Dans le livre d'Allah, il n'y a pas de choses plus claires ou de preuves plus claires que les preuves de cette chose-là. Après l'obligation du tawhid et l'interdiction du shirk. Une personne qui a lu le Coran. Et il convient que la personne lise tous les jours le Coran, on l'a dit. Hein, pour ne pas le prendre, pour ne pas faire le hajr, pour ne pas le délaisser. Il convient que la personne, chaque jour, le musulman, le muwahid, le sunni, il fait quoi? Chaque jour, il lit le Coran. Un hizb, deux hizb plus, il lit le Coran. Quand il lit le Coran, il va trouver cette chose-là. Tout le temps. Le fait de prendre les croyants comme alliés, le fait de ne pas prendre les mécréants comme alliés, etc. Il va le trouver. Dans le Baqarah, dans Al-Imran, dans le Nisa, dans le Maïda, à la fin, c'est que c'est, comme il dit le cheikh, c'est parmi les choses les plus claires dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est dans Majmu' al-Tawhid à la page 249 d'une vieille édition. Et dans le Coran de même, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré que c'était une implication de la foi. Que ça, le fait de ne pas prendre les mécréants comme alliés, c'était une implication de la foi. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mujadala, le verset 22, il dit subhanahu wa ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ça c'est dans Surat al-Mujadala, c'est la Surat 58, la discussion, Surat 58, le verset 22. On a déjà expliqué ce verset dans l'explication de l'Usul al-Thalatha, au début. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui signifie, tu n'en trouveras pas. Subhanallah, la traduction qui est répandue parmi les gens, elle est faussée. Elle est faussée comme ça arrive très souvent. C'est une personne, si on fait husn al-dhann, si on a un bon doute envers lui, c'est une personne qui a voulu faire et qui s'est trompée. Si on a su al-dhann, si on soupçonne le mal, c'est que c'est une personne qui a voulu falsifier certains versets. Allah il traduit comment? Il dit, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient à Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. C'est-à-dire que parmi les gens qui croient à Allah et au jour du jugement dernier, il y en a qui prennent les mécréants comme alliés, d'accord? C'est pas du tout le sens du verset. On va le voir avec les paroles de l'ulama. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Ça veut dire quoi? Tu ne trouveras pas de gens qui croient à Allah et au jour du jugement dernier qui prennent pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Ça veut dire que ça chasse l'autre. La preuve de ça, s'ils nous disent, ouais, c'est quoi ta preuve de dire ça? On leur dit, qu'est-ce qu'il dit Sa'di dans son tafsir? Sa'di, vous prenez de Sa'di, qu'est-ce qu'il dit? Ay la yajtami'u hadha wa hadha. Cela, le fait de croire à Allah au jour du jugement dernier, et le fait de prendre les mécréants comme alliés, ça ne se rassemble pas. لا يجتمع هذا مع هذا. Il dit quoi? فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه من محبة من قال الإيمان بالإيمان وموالته وبغض من لم يقم به ومعادته. Il dit quoi? La personne ne sera pas croyant à Allah au jour du jugement dernier en réalité. Jusqu'à ce qu'il agisse, je le répéterai, jusqu'à ce qu'il agisse selon les implications de la foi. Et il cite quoi comme implication de la foi? Aimer ceux qui ont la foi et les prendre pour alliés. Et détester ceux qui ne l'ont pas et les prendre pour ennemis. C'est clair. Ici c'est clair. C'est pas du tout ce qui nous traduisent là. Tu n'en trouveras pas parmi les gens. Non, c'est pas parmi les gens. La tajidu qawman yu'minuna billah. Tu trouveras pas de gens. C'est pas possible. Une personne ne peut pas croire en Allah au jour du jugement dernier et prendre pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. C'est ce qu'il dit Sa'di ici.
Et c'est ce qu'il dit aussi Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans le Kitab al-Iman. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah dans Kitab al-Iman à propos de ce verset-là, clairement? Il dit rahimahullah فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحدين لله ورسوله فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر فإن وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله فإن كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. ابن تيمية رحمه الله تعالى, Allah nous a informé que tu ne trouveras pas de croyants, qui prennent pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Car la foi en elle-même s'oppose à cela. Comme l'inverse s'oppose à l'inverse. Deux choses inverses, elles s'opposent. L'eau et le feu, par exemple. D'accord? La foi et l'alliance avec les mécréants, ça s'oppose. C'est pas possible. Ça peut pas se rassembler. C'est comme le tawhid et le shirk. Pourquoi? Parce que prendre les mécréants comme alliés, c'est une forme de shirk ou de kufr. Il dit فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. Et si la foi est présente, son inverse disparaît. C'est là le fait de faire alliance avec les ennemis d'Allah. Il dit ensuite, si la personne s'allie avec les ennemis d'Allah par son cœur, cela est une preuve qu'il n'y a pas dans son cœur la foi obligatoire. Il n'y a pas dans son cœur la foi obligatoire. Ça, c'est dans Kitab al-Iman, au tout début, c'est dans Majmu' al-Fatawa, le volume 7, la page 17. Et en cela, il se base sur le verset qu'on vient de citer, et ensuite, il ramène un autre verset. Lorsqu'Allah dit à propos des Juifs, وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. Il dit quoi? À propos des Juifs, ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Tu vois beaucoup d'entre eux prendre pour alliés ceux qui ont mécru. Quelle mauvaise chose qu'ils ont fait. Et Allah s'est mis en colère pour eux, et ils seront éternellement dans le châtiment. Et ensuite il dit quoi? Et s'ils avaient cru en Allah, et aux prophètes, et à ceux qui ont été descendus sur eux, ils ne les auraient pas pris comme alliés. Ils ne les auraient pas pris comme alliés, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Ça veut dire quoi? Ici c'est clair, comme quoi la foi et prendre les mécréants comme alliés, ça s'oppose. C'est muqtada al-iman, l'implication de la foi. Ensuite il dit فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. Il dit ensuite quoi? C'est une preuve comme quoi la foi s'oppose au fait de les prendre comme alliés et son inverse. Et que la foi et prendre les mécréants comme alliés ne peuvent pas se rassembler dans un seul cœur. Le fait d'avoir la foi et de prendre les mécréants comme alliés ne peut pas se rassembler dans un seul cœur. Donc on a cité la preuve du Coran. Au passage, on a montré l'égarement de certaines traductions, on peut provoquer certaines traductions, la parole de Ibn Taymiyyah et de Sa'di. Ça implique quoi? Ça implique que al-wala wal-bara, c'est une des conditions de la foi. Et on le voit par expérience. Les frères, lorsqu'ils comprennent al-wala wal-bara, c'est comme une nouvelle naissance. On est d'accord ou pas? Au niveau de leur dîn, au niveau même de leur pratique religieuse. Tant que t'as pas al-wala wal-bara, eh ben, ta foi, tu la sens pas. Pourquoi? Peut-être parce que t'as pas de foi. Peut-être parce que t'as pas de foi. Non.
À propos des preuves comme quoi le fait de prendre pour allier les ennemis d'Allah, ça annule l'islam. Il y a de nombreuses preuves dans le Coran, on l'a vu. Certains ulama comme le Cheikh Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad Abdul Wahhab en ont rapporté plus de 20 dans le Coran seulement. Allah il a dit subhanahu wa ta'ala bashir al-munafiqin bi anna lahum 'adhaban alima alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izzah fa inna al-'izzata lillahi jami'a. Dans Surat An-Nisa, le verset 139, Allah il a dit subhanahu, ce qui signifie annonce aux hypocrites qu'ils auront un châtiment douloureux. Après il dit pourquoi? Ceux qui prennent les mécréants comme alliés en dehors des croyants. Est-ce qu'ils cherchent la puissance auprès d'eux? Car toute la puissance est certes auprès d'Allah. C'est dans Surat An-Nisa, Surat 4, le verset 139. Et Allah dit de même dans Surat An-Nisa, le verset 76, pardon. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Ceux qui croient combattent dans le sentier d'Allah. Hein? Ceux qui mécroient, les mécréants, les الذين كفروا, combattent dans le sentier du Taghut. C'est clair. Alors combattez les alliés du shaitan, du diable, car la ruse du diable est certes faible. Et les ulémas ont établi dans leurs livres, et on va en citer plusieurs, comme dans cette annulation de l'islam, comme quoi celui qui prend les mécréants comme alliés contre les musulmans est un kafir. Les versets qu'on a cités jusqu'à présent, ils suffisent. Ils suffisent. Ces paroles des ulémas, on les cite pour montrer que cette chose-là, c'est pas juste la compréhension d'Ibn Abdul Wahhab, c'est pas la compréhension de At-Takfiriyin, c'est pas la compréhension de tel shirk ou tel shirk. C'est une compréhension qui a des siècles et qui a eu un effet dans cette communauté. C'est qu'ils ont les ulémas, qadiman wa haditha, anciennement et dans un temps proche, ont déclaré mécréant toute personne qui s'allie avec les kuffars contre les musulmans. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم في المحلى المجلد 12 صفحة 25 و100. Ibn Hazm رحمه الله dit il est établi que celui qui rejoint la terre de mécréance et de guerre, il était dans la terre d'islam, et qu'est-ce qu'il fait? Il rejoint la terre de mécréance et de guerre, muhtaran, de son plein gré, muhariban liman yalihi min al-muslimin, en combattant ou en faisant la guerre aux musulmans. Il est par cet acte-là, il ne parle pas ni de croyance, ni de cœur, ni quoi que ce soit, par cet acte-là, un murtad, un apostat. Et on lui applique toutes les règles du murtad. Il est une obligation de le tuer lorsqu'on peut l'atteindre. Son argent devient licite. Son mariage est annulé. Et son mariage est annulé. Tout cela, c'est dans le Muhalla, le volume 12, la page 125. Ibn Hazm, rahimahullah, ici, il n'a pas parlé de croyance comme ils font le Jahmiya à notre époque. La secte de Jahmiya, et certains ils se prétendent salafis. La secte de Jahmiya, ils considèrent que tu deviens mécréant que si par ton cœur tu aimes la religion des mécréants. Ici, dans aucun des textes qu'on a cités, il y a l'amour de la religion des mécréants. Tous c'est des actes. Des actes, hein, ou le fait de prendre les kuffars comme alliés, et ça implique le cœur, comme la langue, comme les membres. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, à son époque, pardon, j'explique le contexte. Ibn Taymiyyah, à son époque, les Tatars, les Mongols ont envahi le monde islamique. Ces Tatars, ils étaient kuffars. Certains se prétendaient de l'islam. On l'a déjà vu dans l'explication de la parole d'Ibn Kathir sur leur mécréance, comme quoi l'une des causes de leur mécréance était qu'ils jugeaient avec un livre de loi, une constitution, des lois forgées, un mélange de judaïsme, de christianisme et d'islam. Vous vous en souvenez? C'est un tafsir Ibn Kathir, un tafsir de Surat al-Ma'idah. Il dit Ibn Taymiyyah à propos de ceux qui rejoignent le camp des Tatars parmi les musulmans. Il dit, rahimahullah, وَكُلُّ مَنْ قَفَزَ إِلَيْهِمْ مِنْ أُمَرَاءِ الْعَسْكَرِ وَغَيْرُ الْأُمَرَاءِ فَحُكْمُهُ حُكْمُهُمْ وَفِيهِ مِنَ الرِّدَّةِ عَنْ شَرَاعِ الْإِسْلَامِ
بقدر ما ارتد عنه من شرع الإسلام. وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع عداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين. في مجموع الفتاوى المجلد 28. Il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, toute personne qui rejoint le camp des Tatars parmi les émirs, parmi les responsables militaires en fait, c'est-à-dire ceux qui dirigent des groupes dans l'armée des musulmans, ils rejoignent les Tatars, d'accord, pendant la bataille, ils vont avec les gagnants, comme font certains à notre époque. Toute personne qui les rejoint, leur jugement est leur jugement, c'est-à-dire ils ont le même statut, d'accord. Et il dit quoi? Et il y a en eux de l'apostasie en fonction de l'apostasie des Tatars, d'accord. Et si les salafs, c'est-à-dire ici les sahaba, les compagnons, ont appelé les gens qui ont refusé de donner la zakat des murtaddin, des apostats, alors qu'ils jeûnaient, qu'ils priaient et qu'ils ne combattaient pas le groupe des musulmans, que dire alors de ceux qui vont avec les ennemis d'Allah et de son messager en combattant les musulmans? Ça c'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 28, la page 531. C'est-à-dire qu'ici Ibn Taymiyyah, il fait le takfir de toute personne qui rejoint l'armée des Tatars. Et nous, à notre époque, on applique les fatwas d'Ibn Hazm, les fatwas d'Ibn Taymiyyah, la parole d'Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans cette annulation de l'islam, et on dit que toute personne qui rejoint les armées des mécréants, que ce soit dans les pays qui se prétendent de l'islam, toute personne qui rentre dans l'armée algérienne, l'armée marocaine, l'armée égyptienne, l'armée, que sais-je, irakienne, etc., etc., tous ces gens-là ont fait leur takfir. Al-Ta'yin, ce sont des kuffars un par un. Que dire alors de celui qui rentre dans l'armée française, anglaise, américaine? Que dire alors de ceux qui donnent des millions pour combattre l'islam et les musulmans au nom de la lutte contre le terrorisme? Comme par exemple l'Arabie, le gouvernement de l'Arabie dite saoudite a fait il n'y a pas très longtemps. Et à ce propos-là, on cite une parole d'un savant, certains m'ont trouvé étonnant, Ibn Baz, qui était l'ancien mufti de l'Arabie. Qu'est-ce qu'il dit dans son Majmou' al-Fatawa, le volume 1, à la page 274? Qu'est-ce qu'il dit? وقد أجمع علماء الإسلام وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. Il dit Ibn Baz, les savants de l'islam sont unanimes, ijma', pas de divergence sur ça. Remballez vos divergences, on pourrait dire, comment ça s'appelle, vulgairement. Ijma', il a dit, Ibn Baz. Les ulémas sont unanimes que celui qui aide les mécréants contre les musulmans, qui les aide de n'importe quelle manière, il est un kafir comme eux. Ça c'est dans Majmou' al-Fatawa de Ibn Baz, le volume 1, à la page 274. Ici il y a ijma', ici il y a ijma'. Est-ce qu'il parle de la croyance du cœur, d'aimer la religion des mécréants comme ça? Non. Il nous parle de musa'ada, bi'ayyi naw'in min al-musa'ada. N'importe quelle aide apportée aux mécréants, ça le fait sortir de l'islam, ça leur rend mécréant, et c'est exactement ce qu'il est dit dans cette annulation de l'islam. De même, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Latif, parmi les savants du Najd, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Latif al-Sheikh, on aurait dû le citer avant Ibn Baz, mais on l'a cité en tant que ijma'. Mohammed ibn Abdel Latif al-Sheikh dit, rahimahumullah, من عجز عن الخروج بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم كرها فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال لا في الكفر. أما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا واختيارا وعانهم ببدده وماله فلا شك أن حكمهم في الكفر. في الدرر الثانية المجلد الثامن صفحة 56 و400. Le Cheikh Mohammed Abdel Latif il dit celui qui ne peut pas sortir du pays des mouchilkines, il ne peut pas sortir du pays des mouchilkines, et qu'il force, qu'il contraint, qu'il mette sous la contrainte pour le faire sortir avec eux dans le combat contre les musulmans. Il n'arrive pas à en sortir du pays, et il y a une guerre, et ils le font sortir avec eux de force. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Mohammed Abdel Latif? Son statut et leur statut, le fait que l'on doit le tuer, et que l'on prend son argent. C'est-à-dire la personne, tu sais qu'il est musulman. Dans la bataille, il est sorti avec les kuffars,
tu le tues et tu lui prends son argent. Mais on ne dit pas qu'il est mécréant. Pourquoi? Parce qu'il est sous la contrainte. Vous voyez? Et il dit par contre, s'il sort avec les mécréants pour combattre les musulmans, taw'an wa ikhtiyara, volontairement, de son plein gré, et qu'il les aide par son corps ou son argent, fala shakka anna hukmahu hukmuhum fil kufr. Il n'y a pas de doute que son jugement est leur jugement dans la mécréance. C'est-à-dire que non seulement on le combat, et on lui prend son argent, c'est-à-dire ce qui implique le combat, mais il est aussi kafir. Il est aussi kafir. La shakka. Il n'y a pas de doute sur cela. Ça, c'est dans Dor al-Saniya, le volume 8, la page 486. Et ici, ça implique clairement, comme quoi, il n'y a pas d'excuse à rentrer dans l'armée des kuffars. Il n'y a pas d'excuse à rentrer dans l'armée des kuffars. Ni le service militaire obligatoire, comme c'est dans certains pays. La personne n'y doit fuir. En plus que dans ce système obligatoire, dans ce service militaire obligatoire, il n'y a pas seulement le fait de mécroire en entrant dans les armées des mécréants. On montre que rentrer dans l'armée des mécréants, c'est de l'muala. C'est le wala al-askari, l'alliance militaire, directe. La personne histoire de l'islam. C'est un acte de ridda. Ça le fait apostasie. Mais il y a en plus le fait de combattre les musulmans. En plus le fait de combattre les musulmans. Or ça n'est pas concerné par comment ça s'appelle? Ça n'est pas concerné par quoi? Par la contrainte. Par la contrainte. Inch'Allah. Ça n'est pas concerné par la contrainte. Comme ils l'ont dit les ulama, et ils ont cité comme étant une ijma'. Ibn Rajab, il a dit, rahimahullah ta'ala, il dit, واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له ويقتله فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل وهذا إجماع من العلماء المعتد بهم جامع علوم الحكم صفحة 12 و500. Ibn Rajab, il dit dans l'explication de hadith de l'Ikrah, il dit, les ulama sont unanimes que si la personne on le met sous la contrainte, on va détailler la contrainte à la fin de notre l'islam, Inch'Allah, avec l'ignorance et le reste. Que si une personne, on le force sous la contrainte de tuer une personne qui n'a pas le droit de tuer, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de tuer un musulman sous la contrainte. Pourquoi? Car s'il le tue, il n'est plus sous la contrainte. Qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie la personne pour lui-même. Ça n'est plus de la contrainte. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors que la contrainte, elle concerne la mécréance, elle peut concerner le divorce, etc. Mais elle ne concerne en aucun cas le fait de combattre ou de tuer le musulman. Parce que ton sang, il n'a pas plus de valeur que le sang de ton frère. On est d'accord ou pas? Il dit, et ça c'est une unanimité, un ijma' de tous les ulama. Donc il n'y a pas de divergence sur le fait que il n'a pas le droit de combattre le muwahhidin, de combattre les gens du tawhid dans les armées du kufr et du tarout, soi-disant parce que c'est le service militaire obligatoire. Toute personne qui rentre dans les armées du kufr est un murtad, que cela soit en Algérie, au Maroc, en Égypte, ou quoi que ce soit. Ces gens-là sont des kuffars à la ta'yin. On a cité les paroles du Coran, on a cité l'ijma' cité par Ibn Baz. Quant à celui qui s'opposera à cette question-là, et qui dirait que ce sont une ta'ifa de kufr et que les mu'ayyanin ne sont pas des kuffars, ils disent c'est un groupe de kufr, mais les gens en particulier ne sont pas des kuffars, on leur dit, regardez comment les sahaba se sont comportés lors de Hurub al-Ridda, lors des guerres de l'apostasie. Il y a eu des apostasies majeures après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ils sont rentrés dans des ta'if al-Ridda, des groupes de mécréance. Comment se sont comportés les sahaba avec eux? Est-ce qu'ils avaient ce tafsil que vous nous avez sorti au XXe siècle? Le groupe est un groupe de mécréance, mais les gens qui en font partie ne sont pas des gens, ou ne sont pas des mécréants. Et ils nous sortent cette bid'a, ce qu'on peut l'appeler que comme ça, si ce n'est du kufr, pour les rawafid, pour les armées de Ridda, pour les armées des apostats, etc., etc. D'où? De quelle preuve du Coran, de la Sunna, une personne qui combat? On parle pas de l'jassus, de l'espion. On parle pas de la personne qui comment s'appelle, de la toqia, non. On parle de celui qui combat dans l'armée des kuffars, et qui combat le tawhid et les gens du tawhid, dans n'importe quelle armée. Et il n'y a pas de preuve que cette personne-là, il ait une excuse. Quelle qu'elle soit. Et c'est ainsi que les sahaba, ils l'ont vu pendant les guerres de l'apostasie, comme cela est rapporté dans certains livres de hadith, dans Al-Barqani,
c'est rapporté par Shawkani dans Nail Awtar, au volume 7, à la page 217 de l'édition Dar al-Kutub al-Ilmiya, عن طارق بن الشهاب قال جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية فقال هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية قال ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين والأنصار أمرا يعذرونكم به. Il dit, lorsque les gens de Bouzakha, le Wafd, les envoyés des tribus de Bouzakha, c'est-à-dire de Assad et de Ghatafan, parmi les tribus des Arabes, sont venus à Abu Bakr à la fin des guerres de l'apostasie. Et ils sont venus lui demander l'arrêt des combats. Ils sont venus lui demander l'arrêt des combats à Abu Bakr. Il leur a donné le choix. Il leur a dit, je vous donne le choix de deux choses, Abu Bakr. C'est-à-dire, ces tribus, c'était des murtaddin, des gens qui avaient apostasé. D'accord? Soit ils avaient suivi le faux prophète Musaylima, soit ils avaient refusé de donner la zakat. Abu Bakr Siddiq, après la mort du prophète. Il leur dit, je vous donne le choix entre deux choses. Al-Harb al-Mujliya, la guerre, ou Al-Silm al-Mukhziya, la paix mais humiliante. Et il dit, en ce qui concerne la guerre, on l'a connu. Ça y est, tu nous as fait la guerre, et nous avons vaincu, puisqu'ils viennent demander la paix. D'accord? Et il dit, qu'est-ce que c'est la paix humiliante? Et il leur a donné ses conditions, Abu Bakr Siddiq. C'est quoi les conditions qu'il a données, le Khalifa, Amir al-Mu'minin, radiyallahu anhu, warda, il lui dit, nous prenons toutes vos armes. Nous vous prenons toutes vos armes. C'est la première condition pour les murtaddin. Nous vous prenons toutes vos armes. Tout ce que nous avons pris de vous, nous le prenons comme ghanima. C'est un butin de guerre pour nous. Tout ce que vous avez pris de nous, vous nous le rendez. Première humiliation. Première humiliation. D'accord? Après, il dit quoi? Vous donnez le prix du sang de nos morts. Quant à vos morts, ils sont dans le feu de l'enfer. D'accord? Abu Bakr, il leur a donné ces conditions. Et parmi ces conditions, quant à vos morts, ils sont dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce que ça implique de dire qu'une personne est dans le feu de l'enfer? Kafir. Ça veut dire que les Sahaba et Abu Bakr, ils faisaient le takfir sur chacun d'entre eux. Comme nous faisons le takfir sur chacun des militaires des armées de l'apostasie ou du kufr asli. On l'a dit, ça s'est rapporté dans Nail Awtar. Cet avis est cité dans le Jami' fi Talib al-Ilm al-Sharif à la page 599 et il dit وقد أجمع الصحابة على كفر أنصار أئمة الردة كأنصار مسيلمة المتنبي الكذاب وأنصار طليحة الأسدي المتنبي الكذاب فقد غنموا أموالهم وسبوا نساءهم وشهدوا على قتلاهم بأنهم في النار وهذا تكفير منهم لهم على التعيين. Il dit, et les ulémas et les sahaba, les compagnons sont unanimes sur la mécréance de ceux qui ont secouru les imams de l'apostasie, comme ceux qui ont secouru Musaylima, le faux prophète, ou Tulayhat al-Asadi, qui était un autre faux prophète. Et ils ont pris leurs biens en butin de guerre. Et ils ont pris leurs femmes en captives de guerre. Ils ont pris leurs biens en butin de guerre, ils ont pris leurs femmes en captives de guerre, et ils ont témoigné que leur mort était dans le feu de l'enfer. Et cela, ça implique le takfir de chaque individu d'entre eux. Ala ta'yin. Et la preuve de cela, c'est ce que nous avons cité, le hadith précédent, Anna qatlana fil jannah, wa qatlakum fil nar, comme c'est venu dans certaines riwayat. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.